Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers compatriotes, mbote na bino lisusu, bino batu oyo bobesana kolanda biso, ezali wa bino ambassadeur Bali Bango. Les autres allés le 5 octobre 2020, toyé parce qu'il y a un problème, parce que Bakabozali toujours en Amboka Nabiso comme d'habitude, comme je vous l'ai toujours dit, qu'à chaque fois qu'il y a un problème, nous cessons de venir pour vous dire et vous présenter la situation telle qu'elle se présente. Aujourd'hui, nombreux d'entre vous, vous voyez très bien comment cela se passe. Minembwe est parti, Minembwe est devenu maintenant une commune. Oyo ezali babengi na ambassadeur, il y a Amérique ambassadeur, il y a France ambassadeur, baye est comme une fête terrible de Minembwe et Kei. Roberto a même bande konaye, ba Rwandais, baye kokota. Roberto qui avait pris la nationalité congolaise à l'époque. Parce que nationalité congolaise, au Congo qu'on soit nationalité congolaise, mais tant que nationalité congolaise, c'est que comme Congolais, tu dois t'adhérer et tu dois respecter tout ce qui est comme principe. Et puis, Mibeko Yamboka. Mais, à partir de là, Robert Abandi Kobuka, Boyebi ba Rwandais, Isa Ndenge Bango Bazali, ba Buki Penza Mibeko Yamboka, ba BBC, alors Nyoso et Baby. Yango Monique, ba komina ko finga biso, ba komina ko kote la biso, nous sommes infiltrés na armée, na ba ministère ou tout. Tous infiltrés na ba Rwandais. Baza ko sala na biso, bazo tambola na biso, et voilà maintenant, pendant que tous allez ko dénoncer que nous avons un problème de balkanisation en Boka. Dans mes émissions, vous êtes sans ignorer, j'avais même présenté la carte de balkanisation il y a Congo. Ndenge basalango à partir il y a bateau yo ba ennemi oyo biso nyonso oyo bazali ko oyo ba sala de façon que mboka na biso ezala balkanisé. Et je vous ai montré cette carte. Je vous ai parlé de cette histoire. Mais voilà maintenant et loko tozala koloba et comme réalité. Minembwe komi commune. Bato basepeli, basali musique, les Rwandais sont revenus. Et nanaza chef féminin de commune wana, ils allaient grand frère de Robert. Ba Rwandais baye, vraiment c'est triste. On aurait souhaité que cette histoire se passe pendant la période de Kabila. On aurait pu comprendre que c'était Kabila, parce que Kabila Moutnio saïbi que tous soupçonné et Kaza Rwandais. On aurait pu comprendre si le ministère de l'Intérieur ils allaient qui n'a Kabila. Mais la présidence de la République, moi, Mboka, Félix Antoine Tshisekedi. Moi, il y a Étienne Tshisekedi Wamurumba. Oyo abunda 17 ans pour le Congo. Oyo asala mona pasi pour le Congo. Lelo Oyo, Mboke Kei. Bakeko, ko établir Minembwe comme commune. Minembwe est un territoire mounene, c'est presque comme du Rwanda. Parce que c'est un territoire belé. Alors, ils sont allés, c'était il y a un jour, avant-hier, Robert est allé pour la grand frère Naye comme responsable de Minembwe. Et les Rwandais, ils sont à côté de la biso, ils sont infiltrés à biso, ils sont à la carte de biso, les lots sont là. Parce que quand la mine était awa, Bomonaki ambassadeur ya Rwanda ndenge ya finga kibiso alobi bosolo baki bosala génocide ngo obino bosala bakufa wapi bola kisa biso mboka sika bomaki bato yo bolobaki bakufa. Il s'est moqué du peuple congolais. Mais ba autorité na biso silence absolu. Ba soldat na biso silence absolu. Pendant qu'une frange ya bato ba telemaki pona koloba non na likamboyo. Les militaires n'ont pas terminé dans nzela pour ne pas barrer nzela. Batoazo qui ont marché pour dire non à l'ambassadeur rwandais. Cet homme-là, il était en Afrique du Sud. Vous voyez, ma camastra en Afrique du Sud. Cet homme-là a été pour beaucoup abomi si bateau belé. Babengane ko en Afrique du Sud. Maintenant, il y a Congo. A Congo, il y a finga bateau ya biso bakufa. Donc, nous bateau na biso bakufite, génocide moko ezate. Botika ambassadeur wana fandi na ye. Moutarozo Tumisaïa Azate. Gouvernement est le côté. Cet homme-là, il y a un gouvernement qui est le premier ministre Nabinouana. Lui, il ne parle même pas.
Alobakate, ça ne lui regarde pas. Je ne sais pas ce que Congolais peut se faire à Wapi. Alobakate. Et aujourd'hui, Minembo est parti. Aujourd'hui, Namoni dit que Moko Basali Batobazo Sepela, Minembo Kei. Congolais, Banakin, Bobby Mananzela. Banakin, Rubero Azonga qui s'assate. Rubero Ameka Kozonga qui s'assate. Bana Changu, Binonyo sur la Changu Boka Nanzela Kuna. Rubero Ameka Kozonga qui s'assate. Bola qui sa Rubero que réellement, Bobomaka ba Rwanda Bayaka na Minduki. Bola qui sa Rubero réellement, que Bino Boza plus que Taliban, Bino Boza plus que Juif ou bien Palestinien, ou Bazo Koufo pour Namboka na Bango. Baleki Bissonanine. Bon Barenzela que Rubero ne passe pas. Bon Bimabo Barenzela na Changu. Le bas de avion, à Kenya qui est na hélicoptère. Tina Gombe. Mais non, on a eu Robert ne doit pas mériter un repos. Vous devez tout faire pour ne pas sa mutuana. Mais entre-temps, opposition, rien. Jean-Pierre Bemba, rien. Katumbi, rien. Personne ne parle. Mais Minembo Kei, Moutasso le battait. Et pendant ce temps, Minembo Kei, Félix Azaraki en Belgique. Les gens sont en train de mourir. Dans l'Est, il y a 60, 80 dans l'éboulement. Aujourd'hui, suscité en tant que Makila Moko et Bandekonayo. Oyo papa no abunde là. Que tika na kende nanu, na ko bananu wana. Ata yo moko soko keite, même une délégation kaka. Et le comme côté. Ba maman ba comme ko kata bango mitu. Bandeko ba comme ko kata bango mitu. Silence absolu na gouvernement. Félix silence absolu, Ilunga Yulukamba silence absolu, parlement silence absolu, Sénat silence absolu. Quel genre d'homme politique que nous avons? Quel genre de députés que nous avons? Des gens qui n'ont pas de tête. Des simples malingres et des diantres qui font chier des culottes Yakabila. Des gens qui sont derrière pour Kabila et Lamba. Des connards qui n'ont pas de réflexion à comprendre. Calme absolu parce que vous devez avoir l'argent. Calme absolu parce que vous n'avez pas besoin d'un peuple congolais. Peuple comme Koboma Yeneti, Banzinziata, Banzinziango Koboma, au moins Kobomi du Boke Belo Yohana Mawa. Mais oh, il m'a exaté. Parce que nous avons pris de. Parce que Boke Osala, Bakor n'a besoin de Rwanda. Pour être soumis à Rwanda. Tout ce que Rwanda dit, oui, 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 oui. Moutouma Kongo le que non. Naboyi. Parce que le Congo m'appartient. Le Congo est ma patrie. Le Congo est ma kilananga. Moutouma Kongo le Kamwarate. Le premier monsieur a dit que nous devons mener la guerre là où elle est venue. Tous on a en Rwanda. Jean-Pierre Bemba a dit non, ça ne nous engage pas. Katumbi a dit non, ça ne nous engage pas. Et si ça ne vous engage pas, qu'est-ce qui vous engage? Qu'est-ce qui vous engage? Rien du tout. Et voilà que pendant ce temps ici, Oyo, Batoazo Zela na radio, na télévision, Moutounio surtout, a dit non, remise et reprise, c'est ça le matin. Pour l'année, remise et reprise, il y a un problème. Il y a un problème. Bah, télévision, bah, te belé, bah, comme ça, là, non, au moins, il m'a comme des sali. Et j'ai vu même un jour, même le pauvre Moukebaï, les députés, bah, ça, la Sony. Oh non, si vous n'arrivez pas à faire une remise et reprise, casserait-il de la République? Mais pourquoi cette remise et reprise doit vous taquer, doit vous piquer? Parce que Batunio so balikawana ba coordonnateur wana, il ne faut rien depuis à la Genève. Boye bisanga coordonnateur moko, oh ya sala likamu moko penza abenga sa batu même peuple libanda. Boye bisanga moi je vous dirai qui. À part le premier Muzito. Oh ya lobaki que non, le Rwanda nous a cherché la guerre, nous devons mener la guerre au Rwanda. Bino nyonso obemi libanda, okomi non, te to sala boyete, vous aviez peur tous. Mutuka bimisaka monokote. Mais le Oyo, le Congo est parti, Minembo est parti, Moutouma Azo Fonga Manga Zate. Moutouma Azo Loba Zate. Tout ça pourquoi? À cause des intérêts égoïstes. Maintenant, Bolokaki. Bolokaki que notre lingi remise et reprise de Salema. Oui. Qu'est-ce que nous devons faire? Vous avez envoyé vos gens
Batunabino, il y a Bemba Baye, il y a Katumbi Baye, il y a président Fayulu Baye, il y a premier ministre Adolphe Muzito Baye. Comme une commission pour élaborer comment entreprendre l'action. Comment Namouka est marché. Ils ont travaillé. Et vous aviez confiance dans le délégué Wana pour ça. Et après que le travail soit fini, rapport. Bande Konanga peuple congolais. Boyo Kalikamboyo. Ces gens-là sont allés, Papesi Katumbi rapport na Bemba. Bamoni Yango. Batangi Yango ba signé. Et comme les jours il y a remise et reprise. Parce que Bachanjaki, il fallait coordonnateur Azala pendant au moins 6 mois. Et le président élu lui a dit qu'il ne peut pas être un coordonnateur, il y a plateforme, parce qu'il est président élu. Mais en principe, c'est ça. Le président Martin Fayulu est resté constant. Vérité des urnes. Parce que j'ai été élu. Il a été élu par le peuple. Peuple a payé confiance. Peuple a le but, tout le monde a soutenu à sauver Bisson en temps où il y a pas. Tout le monde a mis sa confiance dans Fayulu. Mais Jean-Pierre Bemba, Moutema Mabé, côté lié. Katumbi, Moutema Mabé, côté lié. Qu'est-ce que nous deviendrons demain? Katumbi Ngana Kabila, déjà Kabila est en train de me proposer Nazala président en 2023. Bemba Lobi, il faut pas présenter Nazala premier ministre. Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, et le que Pessi Bango Mitema Mabé. Ils veulent que le président élu, Martin Fayulu, Azala coordonnateur. Et le président Martin Fayulu, chers compatriotes, s'ils n'ont pas dit, Bisoto Yebi, comment est en Kameleki? Toza Libanda, mais tous on l'andango à la loupe. Le président a dit, Ngana Koko Zanaza, président élu, la cause de la coordonnateur, Nazo Pesabino, secrétaire général, Nanga, Azala coordonnateur. Où est le mal dans ça? Parce que la coordination en Europe, on peut se faire un meeting noté. Bon, il s'en va tout les bandes, bon, le va camoter même pour les camoter. Batoizo Koufa na Minembwe, Batoizo Koufa na Ituri, Batoizo Koufa na Est, na Beni. Barbe Bakumbo Pimati na Mboka. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'avez-vous fait de l'autre côté? Aucune déclaration. Mais, Bozo Wela Yazala, coordonnateur, il est président de la République, monsieur, s'il vous plaît. À cause de la coordonnateur, soit à la coordonnateur, secrétaire général à la coordonnateur. Soki Boboyi, la Mukawana est Koufa. Je l'ai toujours dit que la Mukawana, c'est une boîte à Pandore des escargots finis. La Mukawana, il n'y a rien dedans. Ce sont des gens qui se cachent. Basalama Bene, aventuriers qui collaborent avec Kabila, qui veulent l'argent. La Muka. Il serait mieux que Nabino Nega Matungolo Bakenda Kenda. Et chers amis, nous devons tous nous mobiliser pour la Mouka Koufa. Et tu as la soirée de la Mouka populaire. D'ailleurs, c'est la Mouka là. Nana supporter à bien soutien. Fini. Je ne parlerai pas de la Mouka. Je vais parler de Martin Fayulu. Je vais parler d'Adolphe Muzito. Pas cette histoire de la Mouka. Et le peuple a mis pour comprendre. Et ce sont les mêmes ennemis d'hier, ceux qui ont détruit le pays. Ce sont ces gens-là qui veulent maintenant manigancer pour des désordre. Le peuple affamé, dollar raison matin, aucun problème n'est résolu. Vous venez pour nous embrouiller pour les il y a qui leader, il y a qui coordonnateur. J'ai suivi un avocat proche à Katumbi. Une fois dans l'émission à Bossembe. Monsieur, mais il faut avoir honte. Hein? Vous devez avoir honte quand vous parlez des choses comme ça. Yo zotala mongo na yo poche na yo pour laisser moi si na yo na bana. Mais où sont les avocats? Avocats baza wapi obino, avocat obino bozo ko supporter ba tu mbongo. Boza wapi minemo kei. Ba militaire na biso oyo tambo moni peuple azokende pour barrer ambassadeur ya Rwanda bengana yake. Bino bozo ya pona ko bengana peuple. Ba soldat na biso minemo kei boza wapi. Général kutu bakendaki en présence ya chef d'état-major tambo bazo sala kama minembo wana. Des corrompus. Je vais vous lire quelque chose. Boyeba,
ba leader na bino bino bozo ba kopesa bino ba $2000 $2500 pour la mobiliser bino bazwaka bongo wana wapi. L'ex-province est au cœur de l'histoire tumultueuse de la République démocratique du Congo. Ayant connu un mouvement de succession en 1960 lors de l'accession du pays à l'indépendance, elle est ensuite un champ de bataille durant la guerre civile de 1997-2003 et le bastion des régimes Kabila, père et fils depuis 1997. Depuis son accession au pouvoir en 2001, Joseph Kabila a travaillé sans relâche pour garder le Katanga sous son influence, en partie grâce à l'aide de son allié de l'époque, Moïse Katumbi Siapwe. Il a pu protéger les intérêts économiques de sa famille et de ses proches dans le secteur bancaire, agricole et surtout minier. Lui et sa famille détiendraient ainsi des permis d'extractation de cuivre et cobalt au Katanga. En même temps, les Katangais ont bénéficié d'un nombre très important de postes clés dans le gouvernement et le haut administration à Kinshasa. Mais après les élections de 2011, le mécontentement s'est fait sentir parmi plusieurs de ses alliés qui dénoncent son intention devenue de plus en plus claire de se maintenir au pouvoir au-delà de la fin de son deuxième et selon la Constitution, dernier mandat en décembre 2016. L'hostilité croissante entre Kabila et ses anciens camarades devient manifeste en 2015, lorsqu'il prend la décision surprise d'appliquer les dispositions de la Constitution concernant la création des nouvelles provinces. Résultat, en juillet, le Katanga est scindé en 4. Certes, le découpage crée de nouvelles perspectives politiques dont plusieurs membres de l'élite se réjouissent. Mais en général, et surtout dans l'ancienne capitale Lubumbashi, le projet est vécu comme une tentative illégitime de diviser la province et donc de l'affaiblir. Il est en effet fort possible que le découpage ait été motivé par un désir de réduire le pouvoir des élites de Lubumbashi et de Katumbi en particulier. La réaction ne tarde pas. Le 17 septembre 2015, 7 partis politiques, dont un nombre significatif de formations katangaises, évincées préalablement de la majorité présidentielle. Alliance des partis politiques en soutien du président forme le groupe de 7 partis politiques. Ce groupe a été appelé le G7 et rejoignent l'opposition. Le 29 septembre, Katumbi quitte la majorité et démissionne de son poste de gouverneur. Lorsque, le 4 mai 2016, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle, il reçoit le soutien inconditionnel du G7 en juillet 2016. Katumbi et le G7 rejoignent la plateforme de l'opposition devenue le Rassemblement, dirigé par Étienne Tshisekedi, membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS jusqu'à sa mort le 1er février 2017. Vous avez entendu ça? Il était mis là, Kabila, et Katumbi était mis là-bas pour les intérêts, il y a famille, il y a Kabila. Il travaillait pour la famille Kabila. Tout ce qu'il faisait, il ne pouvait rien faire sans Kabila Ayeba. Parce que nyonso wana ezalaki baza kosalango pona intérêt bango mibale. Bazui ba mine nyonso sous leur contrôle. Toutes les mines sous leur contrôle. Mbongo nyonso ezalaki ya bango. Écoutez maintenant, vous allez voir comment ils ont hypothéqué, comment ils ont détruit le pays, Katumbi a détruit le pays. Na bako minier, na kozwaka ba mongo. Il est milliardaire cet homme. Et tout ça, c'est pour le Mbongo ya Congo. L'opinion publique se réfère encore au panel de l'ONU sur le pillage des ressources naturelles et la commission parlementaire Lutundula. Comme à des bibles en la matière, ces documents ont cependant pris de l'âge,
car ils sont basés sur des situations antérieures à 2004. Nous sommes maintenant en 2007. Le fameux rapport ne cite pas les contrats les plus importants, lesquels ont été conclus à la Sauvette au cours de la dernière année de la transition au détriment de l'Amiba et de la Gécamine à Kolwezi et en Teke Fungurume. Même actuellement, le pillage continue. Il se fait même au grand jour et bénéficie publiquement des habits neufs de la Troisième République. Le cas désormais le cas désormais du richman Moïse Katumbi Mwanke et de l'école. C'est-à-dire, le cas de Moïse Katumbi Mwanke, il est de l'école, des pilleurs, des enrichissements illicites. Il est de cette école. Continuons. C'est en 2004 que les activités de cuivre et argent de la société australienne Anvil Mining Limited sont tombées sous le feu de l'actualité à la suite des massacres de population et des crimes de guerre commis à Kilwa au Katanga. Moïse Katumbi Chapwe se présente alors comme le défenseur de Anvil, avec lequel il a des relations commerciales pour l'exploitation minière. La complicité des affaires amène Katumbi à financer une manifestation politique contre la société civile qui dénonce le massacre, mais qui est accusé de décourager les investisseurs au Katanga. Cette affaire de Kilwa met en lumière le fait que le réseau d'élite dénoncé par le panel de l'ONU a bel et bien survécu au pillage de guerre. En 2005, Anvil Mining acquiert la mine de Koulou en partenariat avec la Gécamine à Kolwezi. L'Australien a racheté le droit d'un précédent partenaire, la société portugaise Demura. Mais une dispute surgit avec un autre conquéreur, l'Indien Chemaf. Ils vont au tribunal. Moïse Katumbi Chapwe intervient pour arbitrer le litige. À ses côtés officie le pasteur Ngoy Mulunda. Il guide spirituellement le guide spirituel de Joseph Kabila. Les intérêts miniers et politiques sont désormais exhibés au grand jour. Plus tard, en 2006, Moïse Katumbi battra campagne pour Kabila. En retour, le pasteur Mulunda reportera que Joseph Kabila avait endossé la candidature unique de Moïse Katumbi comme gouverneur de la province du Katanga. Des millions de dollars américains sont dépensés dans des actions de corruption tous azimuts et de démagogie à grande échelle. D'où est venu tout cet argent? D'où est venu tout cet argent? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Katumbi est avant tout le petit frère de Katebe Katoto, un véritable affairiste qui vit en Belgique et a été membre du RCD Goba. Katebe a soutenu Jean-Pierre Bemba, contrairement à son frère qui a géré ses affaires. Vous voyez, c'est pourquoi Jean-Pierre Bemba est toujours cloche à Katumbi Likola Biloko Aboye. On ne connaît pas à Katumbi de véritables fortunes personnelles justifiant des dépenses ostentatoires et soutenues pendant plusieurs mois des campagnes électorales. On peut se demander à bon droit d'où provient l'argent de Moïse Katumbi. Dans un premier temps, Katumbi crée la société MCK, Mining Company Katanga, dont le directeur général est Ignace Katangu Manzemba, un ancien dirigeant de la Gécamine. Les bonnes relations au sein de la société et la bénédiction des autorités font que la nouvelle société obtienne facilement trois importants gisements miniers de l'État à Kinsevere, Chifufwa et Nambulwa, dans le nord-est de la ville de Lubumbashi. Ces mines ont une valeur
marchande de plusieurs milliards de dollars. Mais le dossier suit le schéma de pillage désormais classique. Katumbi obtient tout gratuitement en ne payant rien de sa poche. Mais on lui accorde un partenariat de 20% à la GECAMIN et 80% à MCK. Par la suite, la GECAMIN concède à MCK un contrat d'amodiation, location de 25 ans, et elle est retirée du projet. MCK, qui n'a aucun passé minier, peut désormais se présenter comme opérateur minier dans l'exploitation des mines de cuivre et de cobalt. Tala ndenge basakani na biso. Tala ndenge Katumbi a beti bakop na yewana juste pour asakana na peuple congolais. Juste pour azwa ba mbongo na ye ba millions na ye. Alors que pendant que le peuple a passe, pendant que le peuple a souffrir, mais il a kene pour kene azwa ba mbongo na ye wana. Nous allons continuer, nous continuons toujours. J'étais où? S'il vous plaît. Ok, je suis là. Je peux un peu reprendre parce que... Ok. Moïse Katumbi Chapwe se présente alors comme le défenseur des Anvil avec lesquels il a des relations commerciales pour l'exploitation minière. La complicité d'affaires amène Katumbi à financer une manifestation politique contre la société civile. Ça, j'ai déjà dit. En 2005, Anval conquiert la mine de Kachop, j'ai déjà parlé, de Mourou. Mais une dispute surgit avec un autre concurrent, l'Indien Chaman. Ça, j'ai déjà lu ça. Où étais-je? Je pense que j'étais au milieu. Les intérêts miniers et politiques sont désormais exhibés au grand jour. Plus tard, en 2006, Moïse Katumbi battra campagne pour Kabila. En retour, le pasteur Mulunda rapportera que Joseph Kabila avait endossé la candidature unique de Moïse Katumbi. Continuons toujours. Katumbi est avant tout le petit frère de Katebe Katoto, un véritable affairiste. Un véritable affairiste qui vit en Belgique et a été membre du RCD Goma. Katebe a soutenu Jean-Pierre Bemba contrairement à son frère, qui a géré ses affaires. On ne connaît pas à Katumbi de véritables fortunes personnelles justifiant des dépenses ostentatoires et soutenues pendant plusieurs mois des campagnes électorales. On peut se demander à bon droit d'où provient l'argent de Katumbi. Dans un premier temps, Katumbi crée la société minière Mining Company Katanga, dont le directeur général est Ignace Katumbi Mazembe, ancien, tout ça, Totangaki, je suis en train de partir vite. Les bonnes relations au sein de la société et la bénédiction des autorités font que la nouvelle société obtienne facilement 3 importants gisements miniers de l'État à Kansevere, Chimfufwa et Nambulwa, dans le nord-est de la ville de Lubumbashi. Cette mine ont une valeur marchande de plusieurs milliards de dollars, mais le dossier suit le schéma. Le pillage désormais classique. Katumbi obtient tout gratuitement, en ne payant rien de sa poche. Mais on lui accorde un partenariat de 20% GECAMIN et 80% MCK. Par la suite, la GECAMIN concède à MCK un contrat d'amodiation, location de 25 ans, et elle est retirée au projet. MCK, qui n'a aucune passé minier, peut désormais se présenter comme un opérateur minier dans l'exploitation des mines de cuivre et de cobalt. Dans un deuxième temps, Moïse Katumbi revend 70% de l'exploitation à Anvil minier. L'association MCK Anvil est dénommée AMCK. Anvil paye à Katumbi 2,3 millions. Oui, Anvil paye à Katumbi 2,3 millions. De cette somme, 1 million devrait revenir à la GECAMIN et en 3 tranches. 800 000 à la rectification des contrats d'amodiation par le gouvernement. 100 000 dollars à la remise des gisements et 100 000 autres 4 mois après le début des opérations.
Pendant le restant des 25 années de location, la GECAMIN percevra des royautés 1,75%